Combien de fois avez-vous dit lundi je commence? Ou juste 5 minutes de plus et je me lève? Ouais, la procrastination est devenue un style de vie déguisé en réconfort. La vérité est que, même si nous reportons, le temps reste implacable et avec lui, les opportunités s'échappent également. Les rêves sont sur papier. Les plans s'accumulent dans le tiroir. Et que reste-t-il? Le regret que nous n'avons pas agi quand nous le pouvions. Maintenant, pensez-moi qu'est-ce qui se sépare de qui vous ne voulez que? Ce n'est pas du talent, ce n'est pas de la chance, et ce n'est certainement pas de l'argent. La différence est dans une habitude que beaucoup méprisent, mais qui porte une puissance transformatrice, la discipline. Dans un monde où tout le monde veut des résultats rapides, être discipliné est un acte de rébellion silencieux et extrêmement efficace. Mais calmez-vous, nous ne parlons pas de devenir un robot sans émotion. Je parle d'autotémoignage, de concentration, de cohérence. C'est pour vous maîtriser quand tout autour de vous crie de distraction. Mieux encore, vous n'avez pas à attendre un an ou une crise existentielle. Avec les bonnes attitudes, vous pouvez commencer maintenant et dans 30 jours, vous voyez des changements profonds dans votre routine, votre productivité et votre vision future. Vous vous engagez donc dans vous-même, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez ce voyage jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, vous découvrirez comment cultiver l'habitude qui peut transformer la clé de votre vie. Si vous êtes fatigué de reporter, il est temps d'agir. Allons ensemble. Combien de fois avez-vous pu dire « je vais commencer demain » Cette phrase apparemment inoffensive a le pouvoir de saboter des rêves entiers. C'est comme une anesthésie émotionnelle, la douleur du changement, mais empêche également les progrès. Et plus nous répétons, plus il semble naturel jusqu'à ce qu'un jour nous réalisons que les années se sont écoulées et que rien n'a vraiment changé. La procrastination n'arrive pas quand elle devient un style de vie, mais quand nous réalisons, nous sommes déjà coincés dedans. Et le pire, elle nous vole silencieusement. Combien d'opportunités avez-vous perdues parce que vous n'avez pas agi lorsque vous en avez eu l'occasion? Ce travail, ce projet, cette habitude qui aurait pu tout changer. Quoi as-tu manqué? Temps? Non, peut-être, mais au fond, ce qui manquait vraiment, c'était la discipline. Ses capacités à agir même à contre-cure, à construire même sans applaudissements, à suivre même fatigué. Et voici la question qui ne veut pas se taire si vous savez ce que vous devez faire. Pourquoi ne commencez-vous pas encore? La réponse peut être inconfortable mais libératrice. Le problème n'est pas un manque de connaissances, mais un manque d'autotémoignage. La bonne nouvelle, c'est entraînant. La discipline est un muscle et, comme chaque muscle, il grandit avec la pratique, l'effort et la constance. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous cultivez une seule habitude cohérente pendant 30 jours. Ce ne serait pas parfait, mais ce serait réel. Une étape par jour, surmontant la résistance interne, ignorant le dépôt de l'ego, dépassant l'envie de céder au réconfort. Il n'y a pas de magie, de résilience, de routine, d'action jour après jour. Et cette promenade commence maintenant. David et Alex ont fait les mêmes grands rêves que ceux qui ont froid dans le ventre juste pour penser. Ils voulaient changer leur vie, réussir, construire quelque chose de durable. La différence entre eux, cependant, était en action ou plutôt en manquant. David était un maître de la procrastination, a toujours reporté le début à demain qui n'est jamais arrivé. La procrastination était comme une invitation quotidienne à abandonner avant d'essayer. Alex, en revanche, avait quelque chose qui semblait simple, mais qui faisait toute la différence, la discipline. Je ne m'attendais pas à l'inspiration ou à la motivation magique. Il a créé une routine, fixé des objectifs clairs et même les matins difficiles ou les nuits fatigantes, il a fait ce dont il avait besoin. Ce n'était pas parfait, mais c'était cohérent. Cela a non seulement augmenté votre productivité, mais a également renforcé votre autocontrôle et votre capacité à surmonter les obstacles. Au fil du temps, les résultats sont apparus et à des niveaux très différents. Alex a fait des objectifs que David venait de rêver. La différence? Une force invisible mais puissante, l'habitude quotidienne d'action. Alors que David s'enfonce dans les regrets, Alex a accumulé de petites mais constantes victoires qui sont devenues le fondement d'une vie réussie. Cette histoire montre ce que Viktor Frankl a appelé les dernières libertés humaines, le choix de l'attitude face aux circonstances. David pouvait même rêver, mais c'est Alex qui a choisi d'agir et ce choix a fait toute la différence. La discipline ne consiste pas à être parfaite, encore moins à punir par l'échec. Il s'agit, d'abord et avant tout, de maintenir une cohérence quotidienne qui alimente vos progrès, même lorsque willpower semble manquer.
C'est cette habitude que vous construisez petit à petit, comme ceux qui arrosent une plante tous les jours. Ce n'est pas une chemise de force, mais un acte d'autotémoignage qui aligne ses actions avec ses valeurs et ses objectifs plus profonds. Beaucoup de gens confondent la discipline avec la rigidité ou le contrôle extrême, mais la vraie discipline est flexible. Elle comprend que le voyage a des hauts et des bas et que l'important est de ne pas perdre le cours, même dans les tempêtes. C'est cet équilibre qui crée de la résilience et évite le dépôt de l'ego, beaucoup redouté, l'usure de la force d'usure, qui se produit lorsque nous nous chargeons trop et sans stratégie. Le cortex préfrontal, qui est le Brain Executive Center, est responsable de cette gestion du comportement, de la concentration et des décisions conscientes. Lorsque nous entraînons la discipline, nous renforçons cette région, ce qui facilite la résistance aux tentations, à la procrastination et aux distractions quotidiennes. C'est une bataille silencieuse mais décisive. En fin de compte, la discipline est la base sur laquelle tout en vaut la peine. Sans cela, les objectifs se transforment en mirages et les rêves s'effondrent à temps. Avec lui, la routine devient un allié et la productivité devient une force naturelle. Mieux encore, la discipline nous prépare aux vrais défis, qui n'est pas seulement pour agir, mais pour agir intelligemment et durablement. La discipline est beaucoup plus liée au fonctionnement de notre cerveau que nous ne l'imaginons habituellement. Le grand protagoniste ici est le cortex préfrontal, ce domaine responsable de la planification, de la prise de décision et du contrôle des impulsions. C'est là que se produit la magie de l'autotémoignage et de la concentration, cette force invisible qui nous maintient fermes même lorsque le désir d'abandonner des cris plus forts. Le psychologue Roy Baumeister a apporté une idée puissante et pratique. Willpower agit comme un muscle. Il peut être exercé, devenant plus fort au fil du temps, mais il peut également s'épuiser, un phénomène connu sous le nom de dépôt de l'ego. Cela explique pourquoi, après une journée pleine de décisions difficiles, il est tellement plus difficile de résister à la procrastination ou à la tentation de se détendre trop. Mais calmez-vous, ce n'est pas une raison de se décourager. Avec les bonnes habitudes, une routine structurée et de petites pratiques d'autotémoignage, nous pouvons renforcer ce muscle mental et prévenir l'usure précoce. En tant qu'athlète qui s'entraîne progressivement, le cerveau apprend à gérer son énergie et sa concentration, en maintenant la productivité même face aux défis. Cette science montre que la discipline n'est pas quelque chose de mystique ou réservé à quelques-uns. C'est une compétence que n'importe qui peut développer, et des connaissances sur le cerveau nous donnent un avantage stratégique pour créer des habitudes durables, surmontant la procrastination et l'action avec concentration et cohérence. Rencontrez Sarah, un écrivain rempli de talent, mais coincé dans un cycle dangereux. Elle est toujours le prochain chapitre, convaincue que demain sera différent. La procrastination devient une ombre constante, apportant avec elle une repentance silencieuse qui érode son estime de soi. Et puis, ce qui était censé être un petit coup de pouce se transforme en boule de neige difficile à arrêter. Ce cycle est perfide. La procrastination génère de la culpabilité. La culpabilité génère une faible estime de soi et l'estime de soi faible renforce l'inaction. Plus il est répété, plus il est difficile de reprendre le contrôle de la routine elle-même. Et le plus curieux est que plus Sarah évite l'inconfort immédiat, plus il grandit à l'intérieur, sapant sa productivité et sa volonté. Ce qui est pire, c'est que la plupart ne remarquent même pas cette boucle invisible. Ils sont coincés, se sentant incapables, ne sachant pas par où commencer. Mais si nous comprenons le cycle, nous pouvons créer des stratégies pour le briser avec la concentration, la maîtrise de soi et les petites actions qui renforcent la résilience mentale. La clé agit, même si c'est un petit pas, pour reprendre la confiance. N'oubliez pas, la procrastination est une habitude, et l'habitude est construite mais elle se détruit également. Avec la discipline et la cohérence, Sarah, et vous pouvez également quitter cette prison mentale et transformer le cycle de faiblesse en un cycle de force et de surmontée. Le vieux stoïque, comme Marco Aurelio et Épictéto, nous a laissé un héritage qui est de l'or pur pour ceux qui recherchent la discipline. Ils ont enseigné que le véritable pouvoir est en contrôle de soi, dans la capacité de gouverner son esprit, même lorsque le monde environnant semble chaotique. Marco Aurelio a répété la phrase « Vous avez le pouvoir sur votre esprit », pas sur les événements externes, se souvenant que notre liberté est dans la réaction que nous avons choisie. Ce domaine interne est la base de l'autotémoignage, pas une forme de déni d'émotion, mais une invitation à ne pas être des esclaves. Lorsque nous pouvons contrôler les impulsions, résister aux tentations et nous concentrer sur les objectifs, notre productivité et notre volonté se développent naturellement, créant un cercle vertueux de surmonter. Dans la pratique,
Cela signifie créer des habitudes qui renforcent le cortex préfrontal, comme la méditation, la réflexion quotidienne et l'observation de soi. Ces exercices simples aident à renforcer la concentration et la résilience, protégeant contre le dépôt de l'ego ce sentiment d'épuisement mental qui nous rend vulnérables à la procrastination. Ainsi, maîtriser l'esprit n'est pas un privilège des sages anciens, mais une capacité accessible à tous ceux qui sont prêts à investir dans leur routine. Et la bonne nouvelle est que ce faisant, vous gagnez non seulement de la discipline, mais une véritable liberté de décider du cours de votre vie. Lorsque nous pensons à la discipline, les Spartiates, les guerriers qui ont transformé la rigidité de l'entraînement en pouvoir absolu viennent à l'esprit. Ils étaient des exemples vivants de la façon dont la discipline façonne non seulement le corps, mais l'esprit et l'esprit. La même force qui soutenait les légions romaines, infatigables et organisées, qui ont conquis le monde pour leur discipline ferroviaire et leur résilience unique. Mais la discipline n'est pas seulement la force physique. Viktor Frankl, un survivant des camps de concentration, nous a appris quelque chose de plus profond. La dernière liberté humaine est de choisir l'attitude face aux circonstances. Au milieu d'une souffrance extrême, il a trouvé un but et a maintenu l'autotémoignage, montrant que la discipline peut être la flamme qui garde l'espoir plus sombre. Ces exemples historiques révèlent un point fondamental: la discipline n'est pas mécanique ou inflexible, mais un choix conscient qui façonne notre caractère. C'est le fondement qui soutient la surmontée, ce qui nous pousse à résister, sans céder à l'ego épouvant et construisant une vie basée sur des valeurs réelles. Et c'est précisément cette vision que nous pouvons appliquer aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans la bataille interne contre la procrastination ou dans les objectifs que nous voulons atteindre, apprendre de ces exemples est un moyen puissant de nous inspirer à cultiver la discipline comme un véritable acte d'auto-amélioration. Nietzsche nous a apporté une idée puissante: pour ceux qui recherchent la discipline, se surmonter est la plus grande réussite que nous puissions atteindre. Il a dit que celui qui ne peut pas obéir à lui-même sera commandé, soulignant l'importance de l'autotémoignage pour échapper aux corps extérieurs et internes. C'est un appel pour aller au-delà des limitations imposées par l'ego et la procrastination. Se surmonter n'est pas une bataille contre le monde, mais contre nos propres limites et habitudes. Chaque petite victoire quotidienne, garder la concentration, résister à la tentation, agir malgré la fatigue est un pas vers cette liberté personnelle. Cultiver cet état d'esprit, c'est transformer l'habitude en volonté, volonté en discipline et discipline en un mode de vie résilient. Nietzsche nous invite à voir le défi de la discipline comme un voyage continu d'auto-amélioration. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de persister, même lorsque l'ego déplaçant essaie de nous renverser. Cette recherche nous rend plus forts, plus ciblés, nous relie à un objectif plus élevé qui transcende des difficultés immédiates. Par conséquent, la discipline, du point de vue de l'auto-opinion, est un processus profond de croissance personnelle. C'est l'habitude qui nous amène au Seigneur de notre propre esprit, à agir avec concentration et résilience, et de transformer les rêves en objectifs réels, réalisables et durables. Novak Djokovic n'est pas seulement l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, c'est un véritable exemple vivant de discipline en action. Dans la finale historique contre Rafael Nadal, sa résistance physique et mentale était décisive pour la victoire. Mais le secret n'est pas seulement dans le jeu, c'est dans la routine rigoureuse que Djokovic maintient: une alimentation équilibrée, une méditation quotidienne et un autotémoignage impeccable. Plus que le talent, Djokovic montre comment la discipline va au-delà du sport et devient un style de vie. Il montre que la concentration et la volonté ne se produisent pas de nulle part, ils sont cultivés avec des habitudes quotidiennes et une mentalité de surmontée. Cette cohérence est ce qui le maintient au sommet, même face aux plus grands précieux défis. Son histoire inspire car elle reflète la puissance du cortex préfrontal bien formé, la capacité de contrôler les impulsions, de gérer le dépôt de l'ego et de maintenir la concentration sur les objectifs. Djokovic est la preuve que la discipline est le pont entre le rêve et l'accomplissement, entre les talents bruts et le succès durable. S'il le peut, vous le pouvez. Le chemin de la discipline peut sembler difficile, mais il est accessible à tous ceux qui sont prêts à agir avec la concentration, la volonté et surtout la cohérence. Si vous voulez transformer vos rêves en réalité, il est temps de comprendre que la discipline n'est pas une option, c'est une nécessité. Comme le dit William Arthur Ward, le prix de l'excellence est la discipline. Sans cela, les objectifs sont sur papier et la procrastination devient le méchant de son histoire. Le choix est entre vos mains: continuer à reporter ou agir maintenant. Pour commencer, concentrez-vous sur 5 habitudes qui font toute la différence. Définissez des objectifs et priorités clairs.
Créez une routine structurée, gagnez la procrastination avec de petites actions, renforcez la résilience mentale et demandez un soutien pour rester responsable. Chaque étape renforce votre autocontrôle et votre concentration, ce qui vous rend plus productif et capable de surmonter les défis. La discipline nécessite la volonté, oui, mais aussi la stratégie. Ne vous attendez pas à ce que la motivation apparaisse comme par magie, elle découle d'une action cohérente. Commencez petit, célébrez chaque réalisation et gardez votre aperçu de ce qui compte vraiment. Vous construisez un état d'esprit réussi, une routine qui transformera votre vie. N'oubliez pas, soyez discipliné, oubliez vos rêves pour toujours. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est la vérité nue et brute. C'est maintenant à votre tour de décider de prendre le contrôle de votre esprit, de votre temps et de votre avenir. L'action commence ici. Indira Gandhi nous a laissé une leçon puissante. La liberté est une pensée, une action disciplinée. Cette phrase résume bien ce que signifie vivre avec la concentration, l'autotémoignage et la routine structurée. La vraie liberté n'est pas l'absence de règles, mais le pouvoir de choisir d'agir vers leurs objectifs avec cohérence et résilience. Commencez par un petit acte de discipline. Aujourd'hui peut être le tournant de votre vie. Que vous vous le gagiez, planifiez votre journée ou que vous résigiez simplement la distraction. Ces petites actions créent un effet domino qui transforme les rêves en réalisation. Votre avenir est forgé dans le feu de votre discipline et chaque étape est importante. Alors n'attendez pas un demain. Le temps est maintenant. L'action est la vôtre et le moment est unique. N'oubliez pas que la volonté peut osciller, mais la discipline, une fois cultivée, crée des racines profondes qui soutiennent sa croissance, sa concentration et sa productivité. Maintenant que vous connaissez le pouvoir qui est entre vos mains, que diriez-vous de faire le premier pas? Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces habitudes à votre routine. Et si vous avez aimé ce contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir des conseils plus précieux sur la discipline, la concentration et le succès. Allons ensemble dans ce voyage vers la surmontée.